aujourd'hui j'aimerais tenter quelque chose. J'aimerais tenter d'aller le plus loin possible dans les vagues. Alors comme vous savez peut-être, je sais pas si ça va être marqué quelque part, mais pour gagner, il faut atteindre la vague 20. Mais si jamais tu es assez fort, tu peux continuer à jouer après cette 20e vague pour aller jusqu'à l'infini, littéralement. Et donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on tente d'aller à l'infini. Et pour ce faire, on va devoir utiliser un personnage en particulier. Il s'agit du démon. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà allé jusqu'à la vague 45 avec. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal comparé à d'autres où j'ai fait genre vague 28, 26. Là, non, je crois pas qu'il y a. Ouais, 29 là. Et après, je sais pas s'il y a d'autres 21, 28. Voilà, là j'ai fait 45, c'est pas énorme. Mais c'est quand même très très compliqué de survivre après la vague 20. Et en gros, ce que fait le démon, c'est qu'il va convertir 50% des matériaux en PV max à la fin d'une vague. Et donc 13 matériaux seront égaux à 1 PV. Et c'est intéressant parce que on va acheter nos objets avec des PV lorsqu'on va utiliser ce personnage. Ce qui fait que, imaginons, t'as 26 000 matériaux à la fin d'une vague. Ça va convertir la moitié, donc 13 000. Ce qui fait que tu auras 1000 PV à dépenser dans le shop. Ce qui est complètement broken parce que les items vont coûter 20, 30, 40 PV maximum, tu vois. Et au début de la game, ils vont coûter que 1 PV. Bref, je vais arrêter de parler. Ça peut être très très long de faire une run. Il faut aussi avoir beaucoup de chance pour avoir les bons items. J'espère qu'on aura de la chance, sinon ça partira en reset, vous inquiétez pas. Et on va directement démarrer, on va prendre du coup le sceptre fantôme. Parce que regardez, il permet que pour tous les 20 ennemis qu'on tue, sachant que c'est 12 lorsqu'on l'a au tier 5, le sceptre. Au tier 4, pardon. On gagne un PV max. Voilà. Ce qui fait qu'on a encore plus de PV, c'est génial. On va pas aller en difficulté cauchemar. Pour ce défi, c'est beaucoup beaucoup trop compliqué. J'ai encore jamais réussi à atteindre la vague 20 avec ça. Mais je pense qu'on en fera une vidéo. On va plutôt aller en danger 5. Voilà, il y a game plus d'ennemis, etc. C'est important d'avoir beaucoup d'ennemis pour maximiser les loots, les pièces qu'ils vont nous donner. Donc allez, on est parti. Une des règles les plus importantes pour ce challenge, c'est de tuer le plus d'ennemis possible à chaque vague pour essayer de gagner le plus de pièces possible en fait. Parce que chaque ennemi va dropper une pièce. Voilà. Bon là on est au début, on peut pas faire grand chose. Alors ici, ce qu'on va vouloir lorsqu'on va monter au niveau supérieur, c'est en début de game de la vitesse d'attaque. Parce que vague 9, il y a la première vague compliquée de la game. Et pour ce faire, on va avoir besoin de plusieurs choses, mais surtout de vitesse d'attaque. Là pour l'instant, j'ai dégâts PV qui est intéressant. Je pense que pour pouvoir avoir plus de PV et à dépenser dans le shop, on va prendre les PV. Voilà, on va éviter de trop roll. Et là, on a déjà beaucoup d'items intéressants. La chance aussi, ça va être hyper important d'en prendre, puisque c'est ce qui va nous permettre d'avoir des items rares qui vont pop dans le shop. Donc déjà, on va prendre le deuxième sceptre et on va acheter tout ça. Voilà, on perd un peu de dégâts, mais c'est pas grave parce qu'on va gagner 10 de chance. Donc c'est beaucoup, beaucoup mieux. Il y a un truc aussi qui va être pas mal à acheter, je vais essayer de vous le montrer. Alors non, on n'a pas le bébé gecko. Voilà, ça c'est un exemple aussi d'item qui est intéressant à prendre parce qu'il est limité. On peut en acheter que 4 maximum. Ce qui fait qu'une fois qu'on a acheté tous les 4 items de cette lignée, et bah ils ne pourront plus réapparaître dans le shop, ce qui va laisser de la place pour d'autres items. Donc ça c'est intéressant de le prendre, surtout que ça rajoute plus de 25% de chance d'attirer un matériau instantanément lorsqu'il est lâché, ce qui est vraiment pas mal, on va l'acheter. Pareil là, la chemise de bûcheron qui est unique. Pareil, c'est-à-dire que si on l'achète, elle ne pourra plus rien dans le shop et ça libérera de la place. Donc on va l'acheter aussi. Là on a un autre sceptre, on va essayer d'acheter tous les sceptres. Là il y a ça qui est intéressant, voilà, plus 7% de dégâts mais on a moins 2 PV max. Et comme l'item coûte déjà 2, ça fait quoi? Ça fait moins 4. Donc c'est pas hyper intéressant, on a encore un sceptre. Ça c'est pas mal aussi, le plus 1 dégât à distance. Généralement t'aimes bien avoir 3-4 dégâts à distance pour le début, alors jusqu'à la vague 9. Donc on va l'acheter. Et là on n'a rien
faire des rounds où on n'aura que 1 PV. Donc si on se fait toucher, c'est la mort assurée. Donc faut être très vigilant, très concentré pour éviter de se faire toucher. C'est pour ça qu'il y aura sûrement des moments dans la vidéo où je ne parlerai pas. Pour être bien concentré. Alors ici on n'a rien d'intéressant. On va roll. On a les PV qui sont intéressants, vas-y je vais les acheter. Ah voilà, ça c'est hyper cool. Plus 5 PV max. Mais ça coûte que 2. Là pareil, 3 PV max mais ça coûte que 1. Ça c'est génial. On va roll. Plus 30 pour détraction c'est pas mal, mais ça coûte un peu cher. J'aime bien. Ok, bon, encore des dégâts à distance, on va en racheter un. L'extraterrestre, ça c'est pas mal. Ça rajoute des ennemis, c'est cool parce que du coup ça va faire plus d'ennemis qui vont nous permettre de looter des items. Ça faut pas trop en acheter non plus, c'est limité à 10. À terme on essaiera de tous les acheter, mais là en début de game en avoir un c'est pas mal. En plus ça va augmenter nos dégâts. Et quoi pour la vague suivante, bon là pour l'instant j'ai aucune vitesse d'attaque en plus. C'est assez dangereux. Idéalement vague 9, on aime bien être à au moins je dirais 35-40% de vitesse d'attaque en plus. Mais surtout ce qu'il nous faut à la vague 9 c'est un item qui s'appelle la balle perforante, quelque chose comme ça. Qui va faire en sorte que nos projectiles puissent passer à travers un ennemi et donc pouvoir en tuer plusieurs d'un seul coup. Ça, la vague 9, tellement il y aura d'ennemis, c'est obligé de l'avoir. Là, je vais roll, voilà, vitesse d'attaque, plus 5%, c'est déjà bien. Ok, là, je vais combiner, je vais essayer de faire des sceptres de plus haut niveau en priorité. Ok, là, hop, on va combiner, on va acheter ça. C'est pas hyper intéressant. Là, les dégâts, on va prendre. Ah, voilà, la balle tranchante, c'est ça qu'on veut. Les projectiles perforent une cible supplémentaire. Ça, il nous le faut obligatoirement avant la vague 9. Si jamais on l'avait pas eu avant la vague 9, il aurait fallu reroll. Parce que, enfin, il reroll n'importe quel, il aurait fallu reset la game. Sinon, ça aurait été impossible. Ok, on a encore 3 PV pour acheter des choses. Je vais roll un dernier coup. Et non, pour la saucisse effrayante, les attaques ont 25% de chance d'infliger de la brûlure. Ça, faut pas l'acheter, c'est nul la brûlure. Allez, vague suivante. Tac. Donc là, regardez, je vais pouvoir vous montrer. Je sais pas si on va bien voir les balles perforantes, mais en gros, une fois qu'une balle a touché un ennemi, elle va passer à travers pour pouvoir en toucher un autre. Et plus tard, on va pouvoir augmenter cette limite. J'en fais en sorte que ça puisse toucher jusqu'à 5-6 ennemis. Après, au bout d'un moment, ça sert un peu plus à rien, mais voilà, ça sera possible. Et pour la vague 9, ça sera vraiment important d'avoir ça. Ok, vitesse d'attaque, on va prendre. Là, c'est des bleus, ça serait cool d'avoir de la vitesse d'attaque, voilà, plus de vitesse d'attaque. Et nice, on a un sceptre légendaire, super. Alors là, le singe mignon, il est limité, mais on va pas l'acheter parce que bah, ça enlève des dégâts à distance. Là, dégâts à distance, je vais en prendre un dernier. L'engrais, c'est cool ça, ça augmente la récolte. Et là, j'ai plus rien. Ça, on va verrouiller, on l'achètera. Le gâteau. Et on va pouvoir y aller. Vague 5, c'est parti. Et donc là, le sceptre qu'on a tier 4, c'est vraiment pas mal d'en avoir assez tôt. Parce que bah, tous les 12 ennemis, ça nous rapporte 1 PV. Faut faire gaffe à pas se faire toucher. Pour l'instant, ça va, y a pas trop de projectiles encore. Mais on va commencer à en avancer à être relou. C'est pour ça aussi qu'on essaiera d'augmenter le dodge. Donc l'esquive. Pour dans les cas où on se fait toucher, essayer de réduire le risque de mourir au max. Et je me suis fait toucher. J'ai eu de la chance, j'avais déjà remonté un PV. Ok, là je pense que j'ai 15 PV max, c'est pas mal. Je vais acheter les dégâts. Un nouveau sceptre, ok, ça on va acheter. Oh la couronne, la récolte augmente de 8% supplémentaire à la fin d'une vague. Ça coûte cher mais c'est unique, on va l'acheter. On a encore un sceptre, encore un sceptre. Là je peux faire un sceptre légendaire. Tac. On va acheter le sceptre et là on a deux items intéressants, le coupon qui réduit le prix des objets. Bon, quoi que ça on va pas l'acheter, par contre la dynamite et les dégâts d'explosion. Pour l'instant ça ne sert à rien, mais plus tard il faudra tous les acheter. Enfin, il faut qu'on commence à les acheter dès maintenant parce que ça nous servira plus tard. Donc allez, on est parti. Vague 6. Voilà, le plus important là pour ce début de game, ça va vraiment être la vague 9. Si on arrive à passer la vague 9,
je resetterai, on fera pas le début de la game ensemble, on se retrouvera lorsque je serai de nouveau à la vague 9. Mais là, ouais, ça commence à pas galérer, je pense que j'ai pas assez de vitesse d'attaque. Niveau des dégâts, je suis plutôt bien. Oh non, sérieux, j'ai pas eu le projectile. Ouais, bon bah, partie perdue. Yep, bon, on va recommencer. On va recommencer, c'est dur généralement dès le premier coup d'avoir une game bien setup. Bon là j'ai un peu de choc en me faisant toucher, mais ouais, j'avais pas assez de vitesse d'attaque. C'est vraiment important d'avoir de la vitesse d'attaque, j'en avais que 20. C'est important d'essayer, ouais, je pense que 5, 6 au moins à 30. Allez, je vais du coup refaire la game jusqu'à ce qu'on se retrouve à la vague 6. Et voilà, on est parti. Et on est de retour à la vague 6. Bon, en vrai, j'ai un peu moins bon départ que la game d'avant. J'ai toujours pas la balle perforante. C'est pas grave, car on a encore quelques rounds pour essayer de l'avoir. Mais j'ai quand même des systèmes assez intéressants, je vous montrerai ça après. J'ai pu pas mal augmenter ma chance. J'ai plus de vitesse d'attaque que à la game d'avant. Oh putain, je vais me faire toucher. Donc ça va peut-être pouvoir le faire, même si voilà, en vrai c'est assez kiff ma chance. Globalement par rapport à la game d'avant, j'ai des trucs un peu mieux, mais des trucs aussi moins bien. Mais là ouais, même problème en vrai, là je pense que c'est parce que j'ai pas la balle perforante qui fait que je galère, mais ça va, au moins là je suis pas mort. Ok, ouais, vous voyez j'ai 60 de chance, ça c'est pas mal déjà. Vitesse attaque je suis à 20, j'ai du crit, dégâts à distance je suis à 3, ouais. En vrai j'ai pas tant plus que ça. Là j'ai vraiment essayé, voilà, plus 15 vitesse attaque, ça c'est insane. Ok, bon, on a que 14 PV, le jardin ça c'est cool, mais je vais pas l'acheter maintenant. Ah voilà, balle tranchante, let's go, on l'a eu. Ok, ça c'est pas mal, hein. Ouais, plus de dégâts à distance, plus de vitesse d'attaque. On va l'acheter, on a l'extraterrestre tout, j'en ai déjà acheté un. Du coup on va pas l'acheter maintenant. Je vais roll encore un peu en essayant d'avoir un truc à 2 PV qui peut être pas mal, voilà un nouveau sceptre. Ok, et d'ailleurs j'ai pas trop parlé des stats qui étaient inutiles, voilà qu'on voulait pas améliorer. Il y a forcément dégâts élémentaires, dégâts mêlés, le vol de vilain génération on s'en fiche, et l'armure on s'en fiche aussi. Voilà globalement. Allez vague 7, et là on est à 45% de vitesse d'attaque, on a la balle perforante. Normalement on devrait mieux s'en tirer je pense. Ça va, on est bien remonté, j'ai eu pas mal de chance ce shop là. Ah ouais c'est vrai qu'il commence à avoir les gros aliens. Et merde, je pensais que je l'aurais eu. Bon bah tant pis, allez, on recommence. Ok, je suis au shop de la vague 6 et regardez, j'ai un item qui est sympa. Plus 15% de dégâts de perforation, ne pas dépasser les dégâts de base, ça c'est vachement cool. On va l'acheter, ça aussi on va acheter. J'aimerais bien avoir un peu plus de vitesse d'attaque en vrai. Ça non, on va pas le prendre. L'arbre j'ai déjà pris, racine pareil, non cicatrice. Ouais non, je pense pas que je vais prendre. Là non plus. Oh, on a un des meilleurs items du jeu. Trouver de chasse. 33% de chance de gagner un matériau en tuant un ennemi avec un coup critique. Alors pour l'instant j'ai 0% de chance de coup critique. Mais plus tard on va bien augmenter ça, donc on va le prendre maintenant. C'est un item qui va être hyper important. Allez vague 7, cette fois on va essayer de pas choc. J'ai un peu plus de dégâts que la dernière fois. Faut que j'arrive à tuer le nid des bagarreurs avant qu'ils apparaissent, comme il y en a déjà un qui est apparu. En espérant, ok toi là on va tuer ton nid. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de points de vie que dans mes souvenirs. Ces ennemis là. Ok, là, tac. Ouais, là pour la vague 9, il va vraiment falloir augmenter la vitesse d'attaque. Nice, j'ai une caisse, ça c'est cool. Ça va être important la vitesse d'attaque. Ok, c'est vrai que je vous ai pas montré non plus trop les items que j'avais achetés, même si vous avez pu voir. Ok, là je suis sur 2. Oh putain, je vais mourir avant la fin. Ok, bébé Gecko, on va le prendre, les mines on va pas le prendre. Ok, plus 15% vitesse d'attaque, ça c'est nice. Et bah les plus 7% de chance de critique, ok. Taille de l'explosion plus 25%, ça on va l'acheter même si ça coûte cher maintenant. Plus 10% de chance de critique, plus 10% de chance, ça on prend, plus 20% de chance. Drapeau blanc on va prendre. Lance-patate ça va être cool plus tard ça. Ok, alors en termes d'objets j'ai eu quoi? J'ai eu la balle tranchante, j'ai eu le lapin
c'est vraiment la vague un petit peu... j'ai perdu le terme, mais genre celle qui va définir si on réussit notre run ou pas, quoi. Même si après ça reste encore compliqué, mais voilà. Le but c'est vraiment de survivre jusqu'à la vague 9. C'est déjà très bien et j'espère qu'on va y arriver. J'ai quand même une plutôt bonne run et j'ai 2 sceptres légendaires en plus. En termes d'armes, je vais essayer de bien me concentrer pour pas faire de bêtises. Ok. Il me reste un peu moins de 15 secondes. Ok. Il y a beaucoup de bonhommes qui dashent. Eux ils peuvent être assez imprévisibles, mais c'est bon, on a survécu. L'acide. Moins 2% d'esquive, je suis pas fan. Hein. Mais plus 8 PV c'est quand même bien. Allez, on va le prendre. Je vais en prendre qu'un seul. Ok, 15 de chance, c'est pas mal ça en vrai. Je vais le prendre. Ok. Tardigrade, ça c'est incroyable. Annule les dégâts d'un coup reçu à chaque vague. Ça veut dire que là maintenant on peut se prendre un coup sans mourir. C'est génial. Ok, un sceptre en plus. Ok, là j'ai vraiment une très bonne run. J'ai très bon système. Ok, plus 1 de dégâts tous les 1 de vitesse que vous avez. Ça paraît c'est insane, on va le prendre. Le gecko, hop, ça attaque. La petite grenouille, non, on va pas l'acheter. Ça, on va l'acheter. Là-bas, non, c'était nul. Ça, c'est nul. Adrénaline, plus 5 d'esquive. 50% de chance de récupérer 5 PV lorsqu'on esquive une attaque. C'est unique, en vrai, on va l'acheter comme ça, au moins on le verra plus. Et go, vague 9. Ok, bon. Au moins là, on peut se prendre un coup. Ça peut être bien. Et il va falloir commencer à ce qu'on augmente notre vitesse aussi. Allez, ouais, tant que la barre d'HP elle est violette, c'est que on peut se prendre un coup. Voilà, moi, ouais, je pense que cette vague, on va la passer. Honnêtement, là, je suis très bien, j'ai assez de dégâts. En fait, ouais, c'est qu'il va y avoir énormément d'ennemis durant cette vague, et donc tu peux très vite te faire submerger. Mais là, pour l'instant, je pense que ça peut aller faire même s'il reste 30 secondes. C'est de bien rester concentré quand même. Ok, on va essayer d'avoir l'arbre. Ouais, pour l'instant, on a l'air d'être bien. Et ce qu'il faut, c'est que là, on va vraiment gagner masse de pièces. Oh punaise. J'ai esquivé 2 fois d'affilée, j'ai eu de la chance. Et là, vous voyez, je suis monté à 53 PV alors que j'étais à 1 PV. L'usine de poche. Tu viens d'en faire partie d'une tourelle, ça on va pas l'acheter, non. Ok, on va commencer à acheter du critique. Tiens, plus 12 de vitesse, ça on va le prendre. Ok, la portée, on va pas acheter encore. Détecteur de métal, ça c'est bien. 5% de chance de doubler la valeur des matériaux. Ça on va l'acheter. Le riz sauté, plus 1% pour tous les ennemis actuellement en train de brûler. Ça sert à rien mais c'est un objet unique, on va l'acheter. Le fantôme bizarre il est encore rentable, on va l'acheter. Lunettes de visée, je vais pas l'acheter pour l'instant. La tirelire, on va l'acheter. Les yeux aliens. Ça c'est un item qui sera hyper fort plus tard. Est-ce qu'on l'achète maintenant ou pas? En vrai j'ai beaucoup de PV si je vais l'acheter. La souris. La souris, non je vais pas l'acheter pour l'instant. Le clou. Le clou c'est unique mais il est pas terrible donc je vais pas l'acheter. Ah non, justicier. Plus 3% de dégâts à la fin d'une vague. Ça on va l'acheter en vrai. Et ok, le miel, non, ça on va l'acheter, c'est encore rentable. La boîte on va l'acheter. Le miel, non, le miel c'est pas terrible. Enfin, je sais pas, ça augmente la taille de l'explosion et tout, mais je sais pas. Ok, encore un tardigrade, ça c'est cool. Et encore un tardigrade, et bien on a 3 tardigrades, mais je vais pas l'acheter celui-là pour l'instant. Je vais acheter uniquement la potion. En fait là tout est bien dans ça, donc je vais acheter la potion qui donne plus 20 de chance. Et on va lock les 2 autres. Et on est parti. Let's go. Ok, là on a une bonne run. Là on a vraiment une bonne run. Oh, moi je vous l'ai dit, une bonne run ça se décide. D'ailleurs, est-ce que j'ai un trophée de chasse? Ouais, trophée de chasse, je l'avais eu. Une bonne run ça se décide après la vague 9. Après, si jamais t'as pas encore de trophée de chasse, après la vague 9, c'est pas dérangeant. Mais c'est bien d'en avoir un, je dirais, avant la vague 15. Avant la vague 15, c'est bien d'en avoir un. Mais là, voilà, j'ai eu quand même des très bons items. Je commence à avoir beaucoup de dégâts, beaucoup de vitesse d'attaque.
ça du coup. Ok, le tracteur, non, on va pas le prendre. Ça non plus, là y a rien d'intéressant. Non, ok, encore un sceptre. On va le prendre. Le livre étrange qui est unique. Plus un d'ingénierie tous les un dégâts alimentaires que vous avez. En vrai, il nous apporte rien. On perd un dégât à distance en vrai en l'achetant. Je pense qu'on l'achètera plus tard. Bébé alien, on prend pas. Ça, on prend pas. La dent moche, on va pas la prendre. Ouais. Ok, le sceptre. Tac, on va le prendre. Ok, encore un trophée de chasse. C'est incroyable, on en a deux. La machine à recycler, on va l'acheter aussi. Ça, on va l'acheter aussi. Et on a plus assez de pièces. Ok, on a eu deux trophées de chasse, c'est incroyable. Après là, j'ai 32% de chance de crit. Idéal, c'est d'arriver à 100%, bien évidemment. Pour pouvoir faire des crits qui vont faire x2 de dégâts en plus. À tous les kills qu'on fait, à toutes les attaques qu'on fait. Donc, yep, ça va être important. Mais là, ouais, je pense qu'on va quand même manquer de dégâts du test d'attaque. Bon, je peux quand même me prendre 3 coups. Ouais, là on se fait un peu trop submerger. Aïe, 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 ouais, non, là c'est dur. Là c'est très dur, je pense qu'on va perdre. Ok, non, pour l'instant ça passe. Il reste 16 secondes à tenir. Ok. Punaise, ça passe, mais c'est vraiment chaud. Non, là je manque cruellement de dégâts de vitesse d'attaque, je manque de tout en fait. Aïe, il me reste un PV. Ok, c'est passé. Punaise. Plus 5 dégâts toutes les 5 secondes qu'à la fin de la vague, qui est unique. Non, on va pas le prendre. Ok. Vitesse d'attaque, on va acheter. Et je vais acheter de la vitesse plutôt au lieu des dégâts, ça revient au même. Ok, lunettes de nuit, plus 15% de chance de critique. Ça, c'est hyper fort, on va le prendre. Le miel, je vais le prendre aussi en vrai. Ouais. Le miel, je vais m'en prendre au moins un. Ok, encore un sceptre. On va prendre plus d'arbres. Encore un sceptre. Ok, là, il y a vraiment des bons items. Tac. Hop, on a presque les sceptres au niveau max. Ok, balle en argent, plus 25% de dégâts contre les boss. Ça, c'est cool, on va le prendre. Je vais acheter quand même le sceptre. Et de toute façon, on va tomber à 1 PV. Allez, on est parti. Vague 12. Normalement, ça devrait être plus chill que la vague d'avant. Et puis là, je suis quand même plus fort. J'ai plus de vitesse d'attaque, j'ai plus de dégâts à distance, ouais. Ça devrait le faire. En termes d'esquive, je suis à 56%. En termes de taux de critique, je suis à 50%. C'est pas mal. On va quand même gagner pas mal de pièces. Hein. Ouais, là, c'est beaucoup plus chill. Yep. La vague d'avant était une vague de type boss aussi. Hein. C'est pour ça que c'était plus dur. Mais là, ça va, on s'en sort très bien. Allez, on y croit. On va avoir une bonne run. En plus, j'ai 3 tartes en gratte. J'ai oublié le nom donc. Mais je peux prendre 3 coups sans mourir, ça c'est vachement cool. Bon, ça sert à rien de trop en acheter, mais bon, si c'est pas cher, on le fera. Tant que c'est pas cher, on peut le faire. Et il va nous manquer un dernier trophée de chasse aussi, hein, pour qu'on ait les 3. Ça serait insane de les avoir avant la vague, genre 15-16, tu vois. Ce serait vraiment insane. Ok, let's go. Le clou, on va pas le prendre. Le glaçon, les ennemis subissent 10% de dégâts supplémentaires en 3 secondes. Je sais pas, ça on va le prendre vu que c'est unique. Ok, là qu'est-ce qu'on veut? Je pense qu'on veut aller de la vitesse. Et ben j'ai mon 3ème trophée de chasse, incroyable. La souris, non, on va pas la prendre. Taille d'explosion, on va acheter. Ok. Plus un dégât élémentaire, je crois que c'est peut-être un objet qui augmente les dégâts élémentaires. Ouais, ça on va l'acheter, c'est unique en vrai. Oh, la relique du Steve. 100% de chance d'attirer instantanément un matériau. Lorsqu'il est lâché, ça on va l'acheter. Hein. Et on a encore un détecteur de métal. Ok, l'usine de poche, non. La tomate triste, qui est unique. Ouais, ça on va l'acheter, je pense. Faut commencer les vagues avec moins 50% de PV. C'est pas dérangeant. Ok, go. Allez, vague 13. Prochaine vague, on va avoir un boss. Mais là, vraiment, on est giga bien. On est vraiment giga bien. Il va nous manquer un sceptre à avoir en légendaire. Mais là, ouais, j'ai eu les 3 trophées de chasse
avant la vague 15, c'est une folie, vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Là on est très bien. On va commencer à faire beaucoup de dégâts, surtout que j'ai beaucoup de taux de critique. Ouais, je touche en 52, j'ai pas trop augmenté. Mais ouais, là, ce qui va nous manquer globalement, ça va être je pense des pourcentages de dégâts. Ouais, peut-être de l'esquive aussi. Mais là on est vraiment bien. On est vraiment bien. Puis on est plutôt safe. On commence à avoir beaucoup de ressources. Genre là je dépassé les 1000 pièces. Plus que 5 secondes. Et let's go. Ok, nice. Bébé éléphant, on va pas le prendre. Le bandana, ça c'est incroyable. Les projectiles perforent une cible supplémentaire. On va en prendre un. On va augmenter la vitesse. On va acheter extraterrestre tout, je vais en acheter un. Là, non, ça j'ai pas besoin d'en acheter. Le sceptre, non. Ok, là on a pas mal de trucs. Taille de l'explosion. Anneau de justicier, taille de l'explosion, on va prendre. Estomac, c'est quoi? Plus 1 PV lorsque vous ramassez un consommable en étant en pleine santé, max 8 par vague. Alors c'est unique, on va l'acheter. Hein. La chance, on augmente. Le tonique empoisonné, ça c'est vachement cool. Hein. Plus 10% de vitesse stack, plus 5% de chance de critique et 15 portée, ça c'est vachement insane. Ok, la grenouille. On va pas l'acheter. La sagesse, on va pas l'acheter, quoique c'est unique. Ouais, si elle, on peut le prendre. Casque de loup, on va pas l'acheter. Ça, non. Le pan. Le pan, on peut l'acheter en vrai. Ouais. Ok, allez, go. Vague 14, on va avoir un boss. Allez. On va essayer de le tuer vraiment le plus vite possible. Ok, il mute. Mais en vrai, ça va, je lui fais quand même beaucoup de dégâts. Là, il tape des tâches. Allez. Ok, on l'a eu. Let's go. Et il va nous trouver en plus un objet légendaire. Donc ça, c'est vachement génial. Ok, bon. Bah limite en vrai là on peut rester au même la map. Hein. Et attendre que le temps passe. Alors on va voir l'objet légendaire qu'on a eu. Le sweat de perforation en plus de vitesse d'attaque. Toutes les 1 d'esquive qu'on a. Ça c'est insane, on va le prendre. C'est vraiment insane. Donc là on va arrêter d'acheter de la vitesse d'attaque. On va acheter uniquement de l'esquive maintenant. Ou de la vitesse. Je pense que là on a assez de vitesse d'attaque. Donc en vrai je vais plutôt acheter de la vitesse pour les dégâts d'attaque. Clac, ok super. Alors le miel on va acheter. Oh la pièce pour bonheur plus 2 de chance. Donc les 1% de critique que vous avez c'est fort. Le jardin on va acheter. Ça on va acheter. Ça on va acheter. Ok. Là on commence vraiment à avoir des items de fou. Là-bas on achète. Ça on achète. Le livre étrange on n'achète pas. Ça on achète. Donc là maintenant la chance de critique il faut vraiment qu'on l'améliore à max. Et c'est bon on a tous nos sceptres légendaires. On commence à être vraiment très bien. Hop, on va la guêpe, plus 10% de vitesse stack de structure. Plus 5 de vitesse, vas-y, ça on va acheter la guêpe. Hein. Et le verre, non, on va pas l'acheter. Ok, allez, go. Vague 15. Je pense que j'ai jamais eu une run aussi bien que ça, vraiment. Enfin, juste alors maintenant qu'on augmente notre chance de critique à plus de 100. Et on sera vraiment parfait. Et il va nous manquer aussi quelques items. Mais je vais vous garder la surprise. Je vais attendre qu'on les trouve dans le shop pour vous en parler. Ça sert à rien de vous en parler maintenant, mais ça a été quand même des items assez importants pour la suite de l'aventure. Ok, ça on va prendre. Très bien. Là il y a intéressant, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Ok, plus 12 de vitesse on va prendre. Ça on va prendre. Ça on va pas prendre, ça rien. Ok, taille de l'explosion. La note justicier on va le prendre. Allez. La bobine, plus 3 de pousser. Ok, plus 5 de pousser. Ça c'est pas mal en vrai la bobine. Plus 1% de dégâts tous les 1 poussés que vous avez. Ouais, ça on va le prendre. La citrouille, on va le prendre. J'ai combien de dégâts de perforation? 10, ok. Renommation carte de ta boutique. Qu'est-ce que ça on achète? La guêpe, on va acheter. Le canon,
ça on va l'acheter. La récolte on va l'acheter aussi. Esquive on achète. Chance de critique on achète. Hop tac, voilà, et allez go. Vague 16. Vague 16. Ouais là j'ai combien de chances de critique du coup? 78. Ok. Esquive on est à 72, moi le max à 60. Mais on est à 72 quand même. Ouais, peut-être il va nous manquer des dégâts à distance là. De la chance et de la vitesse de déplacement. Vitesse de déplacement, tu vas pas non plus trop en avoir parce qu'au bout d'un moment ça va être injouable. Mais le max c'est genre 140. 140 c'est bien, là je suis à 70. Donc il faut qu'on double. Mais ouais, là je fais énormément de dégâts. Je one-shot quasiment tous les ennemis. Ou alors j'ai tellement une vitesse d'attaque qui est élevée que c'est tout comme en fait. Ouais, là on tue vraiment tous les ennemis, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça on va pas l'acheter, ça non plus, ça non plus. Ok, là qu'est-ce qu'on peut prendre? La chance de critique, allez. Là on prend la chance. Ça non. L'esquive, les dégâts d'explosion, ouais. Mais là il y a vraiment un objet qui nous manque, hein, que j'ai toujours pas. Je vais pas encore vous en parler. Je préfère vous laisser la surprise. Ok, ça on va acheter aussi les plus de pourcentage d'XP. Ok, ça c'est cool, hein. Exosquelette. Exosquelette on va prendre. La cape. La cape, non, c'est pas terrible, on va pas la prendre. La récolte, on va prendre. Chance de critique, la chance, on prend. Le minigun, non. Le diplôme, non, on va pas le prendre. Ouais, non, il y a intéressant. Ok. Go, vague 17. C'est parti. Je crois que c'est vague 18, on aura un boss après. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt chill. La casque de loup. Le casque de loup, est-ce qu'on va le prendre? Non, on va pas le prendre. Ça non plus. Les balles lourdes. Balles lourdes, balles lourdes. Non, on va pas le prendre non plus. La souris. La souris, on va commencer à le prendre, ouais. Ça va augmenter le nombre d'ennemis qu'il y aura sur la map. On va prendre quoi là? Voilà la chance de critique. Hein. Atteignez plus 100% chance de critique. Ok, j'ai eu un succès. Plus 3 de poussée. Non, ok. Le pan, on va le prendre. Plus 1% de chance, on va prendre. Plus 8 de chance, on prend. Là, vraiment la chance, on essaye de prendre au max. Là, allez, 5. Ouais, un PV en plus, on prend. Hop, encore un PV en plus. Mais là, il y a un item, vraiment, il me le faut. Il me le faut, vraiment. Ça, on va le prendre comme c'est limité. Et je n'ai toujours pas cet item. Ok, toujours pas. Non, voilà un dernier rôle. Ok, du miel, on prend. Et la bougie. La bougie, on va prendre. Hop. Ok, très bien. Let's go avec 18. Donc là, on va avoir un boss aussi. Mais on va le dézinguer globalement. Vraiment, voilà, regardez, on l'a littéralement éteint. Mais ouais, là, vraiment, il me manque un item qui est ultra important, qui va vraiment être le master, on va dire, de la run. Pour plus tard, en tout cas, surtout après la vague 20, en fait. Même si on est bientôt à la vague 20. Mais ouais. Là, j'essaie de roll agressivement. Généralement, ici, tu peux pas trop roll agressivement, mais comme j'ai toujours pas l'item, ouais, j'essaie quand même de roll pas mal. Mais bon, je pense qu'on va quand même essayer de réduire un petit peu les rolls qu'on fait. Je suis très très bien là, j'ai pas forcément besoin de plus. Pour l'instant en tout cas. Bien évidemment, on faudra toujours scale. Étant donné que les ennemis vont aussi scale hein, à la fin de chaque round.
Ça, on va le prendre. Les mines, on va pas prendre. Ça, on va pas le prendre. Le robot, on va pas le prendre. Ok, et là, je vais acheter quoi? Les dégâts à distance. Et là, je vais acheter. Ok, c'est fou légendaire. Je vais acheter. Allez, l'esquive. Ok, très bien. On va rouler encore un peu. Ok, détecteur de métal, on prend. Le pan, on prend. Je range juste vraiment un petit peu. Le tonique empoisonné, ça c'est hyper fort. On prend. Et allez, encore un petit roll. Ok, tentacule, ça c'est cool. 20% de chance de récupérer un PV en tuant un ennemi avec un critique. Pareil, jardin, allez hop, on s'arrête là. Avec 19. Ça c'était vraiment, vraiment cool. Tentacule, il faudra qu'on les ait tous. Il y en a, je crois, il y en a 3, 5. Dans 5, il me semble. Donc ouais, il faut qu'on les ait tous. Mais regardez, ouais, on est vraiment broken. On est vraiment, vraiment, vraiment broken. Mais c'est ça que j'adore, c'est que là on est vraiment à l'étape 1 de la run, parce que plus tard, il va falloir qu'on va complètement changer d'arme. On va vendre tous nos sceptres pour acheter des nouvelles armes. Vous verrez, ça va être cool si on arrive à aller jusque là, même si ça va pas être un moment difficile. Enfin, ça va pas être un moment facile plutôt. Il y a des grandes chances que je perde lorsqu'on fasse ça, mais si on arrive à le passer, ça sera vraiment insane. Ok, vitesse, on va prendre là 9 PV max. Allez, on va prendre ça, dégâts à distance. Ok, allez, on roule un petit peu, mais pas trop non plus. Ok, ce qu'on prend. Ah, je l'ai enfin, voilà. Sauce épicée, regardez. Plus 3 PV max et les consommables ont 50% de chance d'exploser et infliger 100%. Enfin, 665 dégâts, plus 100%. Ouais, en gros, c'est genre des dégâts et ça scale sur les HP que t'as. Et ça, on peut l'avoir 2 fois. C'est hyper fort, vraiment, c'est hyper fort. Et bah, j'ai les deux, voilà, enfin. Let's go, allez. Go, vague 20. Vague 20, je sais pas si on a. Ouais, si c'est vrai, vague 20, on a 2 boss. Ok. Et voilà, les deux sont morts. Let's go. Et là, regardez, du coup, à chaque fois quand je récupère une ressource, j'ai une sauce. Enfin, j'ai une explosion autour de moi. Et c'est pour ça que genre, il fallait augmenter la taille de l'explosion. C'est vraiment parce que bah, tu veux que l'explosion soit la plus grosse possible. Et pareil pour les dégâts d'explosion. Yep. Il va encore nous manquer un item qui est hyper important d'avoir. Je crois que c'est l'enclume, quelque chose comme ça. Je vais pas vous révéler pour l'instant ce qu'elle fait. Mais pareil, c'est un item majeur, ultra, ultra, ultra important. Vous comprendrez pourquoi. Mais bon, là on est très bien. On est vraiment très très bien dans la game. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de scale un petit peu sans trop dépenser nos PV. Je grande pour vraiment avoir un max, 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 max de PV. Pour faire un max de dégâts possible plus tard. Voilà, faut pas trop qu'on se repose non plus sur nos lauriers parce que la difficulté va vite augmenter. Allez, ouais, on voit les objets légendaires qu'on a. Le ricochet, ça non, on prend pas. Et le poulpe, non, on prend pas non plus. Bon, je vais éviter ces mauvais items. Ok, dégâts de perforation, ça on va prendre. Très bien, on va acheter quoi? On va acheter, vas-y, le pourcentage de dégâts et les chances de critique. Parfait. Ok, tentacule on prend, jetpack on prend. Détecteur de métal on prend. Ok, je roule encore un peu. La guêpe on prend. Ok, la récolte ça sert plus à rien vu qu'on est après la vague 20. Et chance de critique. Ok, on prend. Allez go, vague 21. Là on va avoir beaucoup plus de boss. Il y a encore un qui apparaît, mais bon, on l'a démonté. Et il y en a un deuxième, on l'a aussi démonté. Voilà. Simple, efficace. Mais voilà, à partir de maintenant, les boss ne vont plus dropper d'items légendaires. Donc va falloir uniquement prier pour avoir le dernier important qui nous manque dans le shop. Ok. Bon là les vagues sont quand même assez faciles pour l'instant. Déchirure on va pas prendre. Le vin extraterrestre on va le prendre. Le pando on va le prendre. Ça on va le prendre. Ça on va le prendre. Oh punaise ça c'est cool. Objet explosif. Plus 60% d'explosion, plus 15% d'explosion. Ça on prend. Ok, et oh, on a pas mal de trucs.
Bonnet, on va prendre. Peut-être qu'il faut que j'augmente ma portée en fait. Hein. Je fais peut-être un peu trop de. Que de la baisser, tu vois. Ok. Mais là, ouais, on commence à être vraiment pas mal. Je crois en plus ma taille d'explosion. Ah non, elle est pas encore si insane que ça. Et au bout d'un moment, elle peut faire toute la taille de la map. Hein, donc, ouais. Pour l'instant, c'est pas encore trop ça, mais en termes de dégâts, on est bien. Il va nous manquer un objet essentiel dans tout ça. Et plus que 11 secondes. Yep. En vrai, je pense que le but là, ça va vraiment être de dépasser mon ancien record qui était de vague 45. Je vais essayer d'aller genre vague 50. Ce serait pas mal. Ok, tardigrade, on prend encore le jeton, on prend le coupon, on prend. Ça on prend pas. Ça on prend. Ok, on va prendre aller la portée. J'améliore un peu ma portée. Ah, l'enclume. Une arme aléatoire est améliorée lorsque vous entrez dans la boutique. Si vous n'avez pas d'arme améliorée, vous gagnez à la place plus 2 d'armure. Voilà, ça on va prendre. C'est unique, de toute façon il faut prendre la cape, on va le prendre. Canon, on va le prendre. Jetpack, on prend. Et là, ouais. Les ailes, on va prendre. Tortue, faut surtout pas le prendre. Ça bloque les PV qu'on peut récupérer, donc non, on va pas le prendre. Surtout pas. Hop, texture de métal, les arbres, on prend. Ok, elle a encore un petit rôle. Ok, les yeux, encore un coupon. Let's go. Vague 23, bon là j'ai que 1 PV, mais bon, j'ai un tardigrade, enfin j'en ai 4 même, donc on est bien. On est très bien. Et il faut que je vous montre aussi à quel point les trophées de chasse sont vraiment broken. Tac, elle est là pour de la portée, vous allez voir. D'ailleurs la dent unique, la dent moche, on va la prendre, ouais. Regardez, j'ai gagné 4500 matériaux juste grâce au trophée de chasse. C'est complètement fou. Complètement fou. Hop, la mouche, on prend encore un tardigrade. Hop, ok. Ah, voilà, ça me le fallait. Outil amélioré. Plus 10% vitesse d'attaque et augmente la vitesse d'attaque de vos structures. Ce qui fait que là, regardez, il faut que je le trouve, mais les jardins que j'ai, là, ils génèrent un fruit toutes les 9,4 secondes. Je vais acheter l'outil amélioré. Maintenant, c'est toutes les 4 secondes. Ouais. C'est complètement broken. Et du coup, l'outil amélioré, c'est par rapport à Tripa, obtention, tac. Ouais, augmente la vitesse d'attaque de vos structures de 210%. Ouais, c'est par rapport, c'est 50% de notre vitesse d'attaque de base. Le cœur gelé, j'hésite toujours à le prendre en rien. Ouais, c'est quoi? En vrai, je peux le prendre. Balle lourde, balle lourde, balle lourde, balle lourde. Non, je sais pas. Ouais, ouais, non, je peux pas le prendre. Potion, on prend. La bannière, on prend. Kit médical, ça sert à rien. Là, ça sert à rien. Ok, encore un jardin. Portée d'attraction, peut-être la grenouille, vas-y, on va la prendre un peu, même si elle baisse un peu l'esquive. Allez hop. Vague 24, on va avoir un élite. Même deux. Et voilà, on les a démontés. Super, ouais, comme ça on récupère les fruits de un peu plus loin. Allez, go. On continue. Mais là, globalement, il va nous manquer, je crois, si j'oublie rien, c'est possible que j'oublie des choses. Il va nous manquer un item ultra important, et après on sera bien. Globalement, après on sera très bien. Pour, pour le reste de la run. Et ça va devenir vraiment très satisfaisant. Regardez, très hypnotisant, ça va péter de partout. Là, j'ai pas encore beaucoup d'ennemis sur la map. Regardez, si je vais dans statistiques secondaires, ennemis, j'ai 5% en plus. Voilà, idéalement, il faut qu'on ait beaucoup plus que ça. Peut-être 100% en plus, tu vois, ça serait bien. Donc il faut qu'on augmente ce chiffre. C'est une priorité, ça aussi. Ok, nous voici dans la boutique. Ça, on va l'acheter. Le pan, on va. Non, on va pas le verrouiller, on va l'acheter. La feuille magique, ok, là on va augmenter le nombre d'ennemis, ça c'est cool. On peut l'acheter aussi. Tac, on va roll encore un peu. Hein. Le petit chargeur, non. Le pan, on va l'acheter encore. Encore on augmente le nombre d'ennemis, ça c'est cool.
c'est très cool. Ok, vague terminée, ça non, on prend pas, on prend pas, on prend pas. Non, 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 ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'esquive, et on va prendre la portée, et on va prendre allez, le taux de critique. Ok, détecteur de métal, on prend. Canon, on prend. Ok, plus d'arbres, on va prendre aussi. Ok, j'ai du mal à bouger ma souris. Ah, la citrouille, ça c'est cool. On va prendre aussi l'explosif, hyper important. La guêpe, hyper important aussi. Ta explosion, tentacule, pareil, hyper important. Là, j'ai remonté mon système, c'est cool. Ta explosion encore. La patate, non, la patate, on va pas l'acheter en vrai. Ça qu'on va prendre. Caillou, non. Là, encore quelques rôles. La chance, ouais. Exosquelette, ouais. Et elle a encore un. Allez hop, le pan. Allez, go. Vague 26. Yep, je pense que pour pas que la vidéo soit non plus trop longue, enfin quand je dis trop longue, je pense que la vidéo va durer facilement 1h30 là. Peut-être, je sais pas, 1 heure, 1h30. Je verrai. Je vais quand même faire des cuts à des moments où je vous montrerai pas les vagues et par exemple où je vais faire des cuts de plusieurs vagues d'affilée et je vous reprendrai quand il y aura des choses intéressantes à vous montrer. Voilà. Mais ouais, putain, moi vous puissiez aussi bien vous endormir sur cette vidéo et je pense que ça rend la vidéo parfaite. Vous endormir, vous aimez beaucoup généralement les vidéos longues. Genre la vidéo sur Keep on Mining a vraiment bien fonctionné parce que c'était très hypnotisant. Et la vidéo était longue, il y a des moments où je parlais pas et tout, les bruits étaient vraiment cool. Là il y a le son du clavier en plus en arrière-plan, ça peut être vraiment sympathique. Ah la souris ça c'est cool. Plus 10% d'ennemis, il y en a 5 au total qu'on peut récupérer. On va récupérer celle-là. Let's go, ok, je remonte à la portée. Je vais améliorer. Rien d'intéressant là. Et la portée encore. Portée je suis à 230, ouais. Le clou. Le clou, moi je me dis que je vais peut-être l'acheter parce que ingénieur, je suis à 26. Ouais, allez, c'est qu'on va le prendre. Même ça baisse un peu les dégâts à distance, c'est pas grave. Exosquelette, grenouille, chance. La cape, non, c'est nul. Toute critique, le miel, on prend. Extraterrestre, est-ce qu'on augmente les ennemis? Vitesse, on va prendre. Le canapé, c'est quoi ça déjà? Plus de régénération PV pour les moins de vitesse que vous avez. Non, ça c'est nul, on va pas le prendre. Ok, la poussée. Poussée, je sais pas, je suis à combien? Moins 3. Peut-être acheter un peu de poussée en vrai. Dégâts de perforation. 55, ouais, ok, c'est pas mal. C'est quoi, je vais acheter la poussée. Allez hop. Et là. Ah, ça c'est cool, les lunettes de la nuit. Allez, je fais encore quelques rolls. Ok, tonique, on prend, c'est hyper fort. Ça, on prend. À la limite, l'XP en plus, je peux le prendre. Allez hop, on s'arrête là. Vague 27. Je commence vraiment à marcher super vite. J'ai 185 de vitesse. C'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé sur ça. Peut-être arrêter de la monter. Bon, après, en vrai. Ouais, je vais peut-être arrêter d'essayer d'en acheter. Mais c'est que ma vitesse est corrélée à mon nombre de dégâts, je crois, ou à quelque chose comme ça, du coup. C'est tentant de la monter, ou je crois que c'est la chance qui est corrélée au nombre de dégâts. Ouais, je sais plus. Je sais plus, faudrait que je regarde. Mais là, ouais. Commence à être pas mal en termes de stats. On est à la vague 27. Let's go. Ok, je suis dans la boutique de la vague 28. Et j'ai enfin l'item que je voulais, la ceinture de géant. Les coups critiques infligent 10% des points de vie actuels d'un ennemi de dégâts bonus. 1% pour le passer élite. Ça c'est hyper fort parce que du coup ça veut dire que nos dégâts scale sur les PV des ennemis. C'était l'item qui nous manquait, c'était vraiment le dernier item qui nous manquait. La balle longue, est-ce qu'on va l'acheter? On va peut-être l'acheter en vrai, c'est quand même... Ouais, peut-être pour les dégâts à distance. Ok, ouais. Bon bah... On est bien maintenant, hein. On est très bien, vague 29. Je me déplace vraiment super vite. Là maintenant le but c'est juste tu te mets à côté de jardin. Et juste tu bouges plus. Et là tu peux survivre vraiment hyper longtemps. Les
ils font masse dégâts, ça fait 12 000 les explosions, c'est vraiment complètement broken. Complètement broken. Et le but c'est vraiment que les jardins produisent des fruits ultra rapidement. Là actuellement c'est combien? Si je descends les jardins, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont là? C'est 3.3 secondes. Donc on va vraiment continuer d'augmenter la vitesse de ces jardins. Et pour ça, il faut que j'augmente ma vitesse d'attaque. Ouais, en fait, les jardins vont littéralement tout one shot, même les boss et tout, c'est complètement max. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir survivre à l'infini. Ça devient ultra hypnotisant. Peut-être les flashs, les explosions sont un peu trop grands. Je sais pas si je peux, genre dans les options vidéo, tu vois, baisser un peu effet visuel si je désactive ça. Ouais, non, ça a pas l'air de fonctionner. Bon. Tant pis. Ok, on va pouvoir passer au shop des vagues suivantes. Le poulpe, non, on va pas le prendre, ça non plus, ça non plus. Non, ok, hop, 15 vitesse d'attaque, pourcentage de dégâts, l'ingénierie. Hop, ça on prend, ça on prend. Ok. La bannière on prend. Ça on prend. Ça on prend. Balle explosive on prend. Dégâts d'explosion on prend. Ok, le bandana on prend. Ça on va prendre, ça on va prendre. Vitesse plafonnée on va peut-être pas prendre. Ok, le miel on prend, ouais. Oh la couronne, la récolte augmentée, bon c'est un objet unique, en vrai ça sert plus à rien. Très bien, et bah go, vague 30, c'est parti. On a des petits boss, mais bon on en fait vraiment qu'une bouchée, ouais c'est une folie. Je suis à la boutique de la vague 32 et là on a un nouvel item, la main ensanglantée qui est unique, qui nous donne 10% de balle de vie plus 2 dégâts tous les 1% de balle de vie comme ça, donc ça pourrait être pas mal, mais sauf que on reçoit 1 dégât par seconde et donc ça va proc les tardigrades, ce qui fait que au final c'est totalement nul, il ne faut surtout pas prendre cet item, vraiment c'est hyper important de ne pas le prendre, sinon c'est complètement dead. Ok, on continue, vague 33, bon. Là ouais juste je roule un peu quelques shops, mais en vrai j'essaye surtout d'augmenter mes PV max. Et voilà, là en vrai je suis très bien en termes de stats. Je continue à les augmenter petit à petit, mais là pour l'instant ça suffit largement. J'aimerais juste augmenter le pourcentage d'ennemis qui est sur le terrain. Ouais, c'est pour ça que je roule encore un peu, histoire de gagner encore plus de pièces et donc de PV. Mais voilà, pour l'instant ça se passe très bien. C'est vraiment hypnotisant de voir tout ça. On est vague 35. Yep, je pense qu'à partir de maintenant, on se retrouvera soit toutes les 5 vagues, ou soit lorsqu'il y aura des choses intéressantes à vous montrer dans le shop. Lorsque j'ai des items voilà, qui sont sympathiques. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'on va juste se retrouver toutes les 5 vagues pour se faire une petite update. Et qui sait, peut-être qu'on arrivera à faire le record du monde. Je sais pas du tout quel est le record du monde, en vrai je vais me renseigner. Et en vrai je pense qu'en vrai il y a un mec qui a dû faire des games qui durent plusieurs dizaines et dizaines d'heures, qui allait jusqu'à la vague 2500 genre. C'est sûr il y a un mec qui a fait ça mais vas-y. Je vais me renseigner et je vous tiendrai au courant à la vague 40. Mais là voilà, globalement mes items. Qu'est-ce que j'ai eu de nouveau? Si j'ai les 5 tentacules, donc ça c'est cool. J'ai 6 jardins. J'ai 2 bandanas, voilà, j'ai eu 7 extraterrestres donc c'est ce qui augmente la quantité d'ennemis, j'en ai 7 sur les 10 qui sont possibles à avoir, et après il y a les rats. Les rats ou les souris, j'en ai 2 sur 5, ouais, donc ça après il va en falloir un petit peu plus, on va roll encore un petit peu. Hop, la chance de critique on prend. Ok, dégâts contre les boss on prend. Et ça, dégâts à distance et tout. Non, ça on va pas prendre. Ah, extraterrestre tout, let's go.
dégâts, mais ça augmente ma poussée, c'est quand même cool là pour un moment. Puis on a 5 maximum. Et nice, une souris. Une souris, let's go, ça c'est cool. Ok, allez, bon j'ai plus de pièces, j'ai un peu craqué. Let's go, vague 36. Allez, on se retrouve à la vague 40. Allez, on a la vague 40. Il y a quelques élites qui sont là. Mais voilà, on en a fait qu'une bouchée. Let's go. Bon, en vrai, j'ai pas mal augmenté mes items. Je vais vous montrer. Déjà, j'ai eu les 5 rats, les 5 souris, ça c'est cool. J'ai eu quoi? J'ai eu ce nouvel item unique. Bon, il ne fait rien, mais au moins, voilà, je l'ai. Il reviendra plus dans le shop. Et voilà, maintenant, je vais juste augmenter mes dégâts, augmenter mes stats. Mais globalement, je pense que j'ai tous les items que je voulais uniques. Voilà. On a la sauce épicée qui fait 14 000 dégâts d'explosion, qui a fait en tout 3 millions de dégâts, ce qu'on m'en fout. Et d'ailleurs, mes trophées de chasse m'ont rapporté 16 000 matériaux au total. Ah oui, aussi, je vais te montrer. J'ai 11 sur les 20 détecteurs de métaux. Voilà. Ce qui m'a fait gagner 5 000 matériaux, 5 000 pièces au total. Donc c'est, encore une fois, c'est totalement non négligeable. Et donc, on est parti pour la vague 40. Bon, je pense qu'on est très bien parti pour aller battre mon record. Je sais pas jusqu'où je vais aller, sachant que j'ai pas non plus un temps infini pour faire cette vidéo. Je suis déjà à 2h30 de rec. Donc yep. Je vais voir jusqu'où je peux aller, mais pour l'instant, on continue. Donc là, ce que je fais à la fin des vagues, c'est que voilà, je regarde un peu les items que j'ai. S'il n'y a rien de trop intéressant, ça tiens, c'est cool. Je prends pas. Là, je vais prendre les vitesses d'attaque, les dégâts à distance. Et voilà, globalement, je vais faire quelques rolls, au moins les rolls gratuits. Et je regarde ce qu'on a acheté. Voilà, le tardigrade, ça c'était vraiment cool. Hop, allez, ça on prend. Et voilà. Et maintenant, go vague 41. Allez, on se retrouve à la vague 45. On est vague 45, il y a quelques petits boss à affronter. Mais voilà, globalement, on va en faire qu'une bouchée. Tac, surtout quand c'est explosion. Et hop, je commence aussi à avoir pas mal d'œil autour de moi. Je vais vous montrer une stat. Regardez les yeux, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont. Ils sont là, j'en ai 12. Ils ont infligé 20 millions de dégâts. Alors que les sauces épicées, c'est 12 millions. Donc les yeux sont quand même plus intéressants que les sauces épicées pour l'instant. Mais la sauce épicée sur le long terme, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur. J'ai 1500 PV là. J'essaie d'augmenter mes PV un petit peu à toutes les vagues. Parce que c'est vraiment ça qui va faire qu'on va faire des dégâts. Donc yep, on continue d'augmenter tout ça. Allez. Je pense qu'on va pas spécialement se retrouver toutes les 5 vagues. Finalement, parce qu'il n'y a pas grand chose qui change à chaque fois entre les vagues. J'augmente juste mes stats. Tu vois, genre là, 1500 PV, j'ai 800% de dégâts d'attaque, 764 vitesse d'attaque, 800 de portée, tu vois. J'ai 1300 de chance. Donc yep. Globalement, on est pas mal et ouais, y a pas grand chose qui change. Hein. Le gameplay commence à devenir de plus en plus n'importe quoi. Ici, ouais, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai eu toutes les souris et je m'en rappelle plus. C'était quand, mais j'ai eu toutes les souris. Et voilà, j'ai tous les excentasmes, tout. Du coup, maintenant, je peux plus augmenter le pourcentage d'ennemis. Voilà, on est limité à 85. Je crois que je peux plus augmenter, il me semble qu'il n'y a plus rien. Oula, ah oui, j'ai pris des dégâts là, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai qu'on peut quand même mourir, on n'est pas tant invincible que ça. Ok, tas d'explosion c'est cool, lunettes c'est cool, canon c'est cool. Pas mal de trucs sympas là. Balle lourde, je prends. Et allez go, à la 46. Allez, on se retrouve, je sais pas quand il y aura des choses intéressantes. Et d'ailleurs, c'est vrai que je vous ai même pas dit quel était le record du monde. Le plus haut que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui a fait 6058. Qui allait jusqu'à la vague 6058. J'imagine pas le temps que ça a dû prendre. Bon, bien sûr, tu peux faire échappe. Tu peux retourner au menu principal.
on s'est retrouvé plus tôt que prévu. Regardez ce qu'on a dans le shop. On a le patator, le lance-patate, et regardez les dégâts qu'il fait. 3702. Ce qu'on m'a dit scale sur les HP. Là on est uniquement à 1100 pour le sceptre. Donc là, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer tous nos sceptres par des patators. Et on va continuer de gagner des points de vie grâce uniquement aux matériaux qu'on récupère à la fin des parties. Voilà. Parce que là, vous voyez, j'ai gagné uniquement environ 1500 points de vie avec uniquement tous les sceptres. C'est pas hyper rentable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en recycler un. Et on va acheter notre premier lance-patate. Et on est parti. En termes de portée, on est bien. Faudrait qu'on soit à plus de 1000. Ça serait cool. Je vais roller un petit peu quand même. Voilà, plus de portée, des armes. Haricot, j'aurais déjà acheté des balles en argent. Je vais prendre. Et yep, on est parti. Et donc, là voilà, vraiment le but maintenant, ça va être de convertir tous nos sceptres en patator. C'est attention, elle est pas facile à faire la transition, mais une fois que tu arrives à bien la faire, tu commences à te mettre très bien. Et donc maintenant, je vais acheter de moins en moins d'items pour faire scale un max mes PV. Et yep, voilà, c'est le plan pour la suite. Et du coup, je suis actuellement en vague 48. Voilà. Allez, go, on continue. Je peux acheter mon troisième patator. Hop, on prend, ça coûte cher en vrai, ça coûte très très cher. Mais il faut qu'on achète les patators. Voilà, limite les acheter en rareté moins plus basse. C'est intéressant parce que je vous rappelle que j'ai un item qui fait qu'ils augmentent de niveau à la fin de chaque round. Donc yep, on est parti vague 50. Vague 50. Ok, faut quand même faire gaffe parce que là, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Je le sens que j'ai mis en plus de vie. Il va falloir commencer à bien augmenter nos points de vie. Et yep, ça commence à se corser. Les ennemis meurent de moins en moins d'un seul coup. Même si en vrai je fais quand même des énormes dégâts d'explosion qui one-shot littéralement tout. Mais il faut quand même aller sur les fruits et je me déplace quand même assez vite. Donc faut faire gaffe à ça. Parce que je peux me prendre des balles perdues, tu vois. Mais ça, pour l'instant ça se passe bien. Il manque de patator. Et globalement voilà, on voit des armes qui scale sur les points de vie, hein, et le patator c'est le meilleur en termes de tir à distance. Donc c'est ce qu'on utilise. Ok, très bien, on est à 1100 points de vie. Ça on va prendre, plus d'armes on prend, ça on prend pas, la patate on prend. Tout ça c'est gratuit, donc ouais, si on peut prendre un max de choses, il faut qu'on prenne. Je vais augmenter ma chance. Ok, là je vais juste faire les rolls gratuits. Et allez, un dernier. Non, ok, rien. Go. Vague suivante. C'est parti. Vague 51. Je sens que ça se corse de plus en plus là. Les ennemis ont de plus en plus de vie. Je vais zoner pas loin de ce groupe de 3 jardins pour pouvoir récupérer des fruits qui me permettent de faire des explosions. J'ai 1700 points de vie actuellement au max. En vrai c'est pas assez, hein. Faut clairement que j'augmente plus. Faut que j'arrête d'acheter des items parce qu'en vrai les items commencent à coûter peut-être 100, entre 100 et 200 HP, tu vois. Donc yep, ça commence à coûter cher. Je vais essayer de récupérer des items uniquement via les caisses et via la montée de niveau. Donc en vrai c'est déjà pas mal. Yep. Ok, bon ça, celle-là on la passe. Même si ouais, vous voyez c'est... Oh merde. Non, je l'ai carrément pas passé. Putain, je me suis fait one shot, je l'ai pas vu venir. Je l'ai
j'arrivais vraiment pas à venir. J'essaie de rester au niveau des fruits, mais ça arrivait beaucoup trop vite. Je suis mort par une lamproie. Oh merde. Et bien c'est après une run de près de 3 heures que je m'arrête. Bon, j'ai fait quelques petites pauses, donc en vrai c'est moins que ça. Mais à une seconde de la fin, je suis deg FAC 53. En vrai, j'ai vraiment le choc. J'ai vraiment le choc. C'est dommage, mais en vrai, j'ai débloqué pas mal de trucs. Hein. J'ai débloqué Technomage, le vampire, le panier de fruits, l'épée Vorpal et la tenue de fantôme. Ouais. Et bah voilà, c'était tous les systèmes que j'avais. C'est vraiment dommage, mais en vrai, j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. Elle était vachement cool, j'ai vraiment adoré la faire. Je pensais pas mourir comme ça, je suis mort vraiment bêtement. Mais ouais, le mec avait facsimile. Il est vraiment chaud. Bon, après, je pense que j'ai pas tout bien optimisé en vrai de vrai. J'ai sûrement acheté trop d'items qui servaient à rien. J'ai peut-être dépensé trop de PV, mais c'est dur. C'est dur de doser, je sais pas trop quoi faire honnêtement. Mais j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous souhaite une très très bonne nuit et à la prochaine. Dormez bien.